Parole de Dieu quotidienne. Seuls ceux qui se soumettent à la souveraineté du Créateur peuvent atteindre la vraie liberté. Parce que les gens ne reconnaissent pas les orchestrations de Dieu et la souveraineté de Dieu, ils continuent insolemment à défier le destin, avec une attitude rebelle. Et ils sont toujours tentés de rejeter l'autorité et la souveraineté de Dieu, ainsi que les choses que le destin a en réserve, espérant en vain de changer leur situation réelle et de modifier leur destin. Mais ils ne peuvent jamais réussir. Ils sont contrariés à chaque passage. Cette lutte, qui se déroule au fond de son âme, est douloureuse. La douleur est inoubliable. Et pendant ce temps, on gaspille sa vie. Quelle est la cause de cette douleur? Est-ce à cause de la souveraineté de Dieu ou parce qu'une personne est née malchanceuse? Évidemment, ni l'une ni l'autre n'est vrai. Au fond, c'est à cause de la voie que les gens prennent, les façons dont les gens choisissent de vivre leur vie. Certaines personnes peuvent ne pas avoir réalisé ces choses, mais quand tu le sais vraiment, quand tu arrives vraiment à reconnaître que Dieu a la souveraineté sur le destin humain, quand tu comprends vraiment que tout ce que Dieu a prévu et décidé pour toi te profite énormément et que c'est une grande protection, tu ressens donc peu à peu le soulagement de ta douleur. Et tout ton être devient relax, libre, libéré. À en juger par les états de la plupart des gens, bien qu'à un niveau subjectif, ils ne veulent pas continuer à vivre comme avant, mais ils veulent être soulagés de leur douleur, objectivement. Ils ne sont vraiment pas capables d'appréhender la valeur pratique et le sens de la souveraineté du Créateur sur le destin humain. Ils ne peuvent pas vraiment reconnaître la souveraineté du Créateur, ni s'y soumettre, beaucoup moins savoir comment rechercher et accepter les orchestrations et arrangements du Créateur. Donc, si les gens ne peuvent pas vraiment reconnaître le fait que le Créateur a la souveraineté sur le destin humain et sur tout ce qui est de l'homme, s'ils ne peuvent pas se soumettre vraiment à la domination du Créateur, alors il sera difficile pour eux de ne pas être entraînés et assujettis par l'idée que le destin de chacun repose entre ses propres mains. Il leur sera difficile de se débarrasser de la douleur de leur lutte intense contre le destin et l'autorité du Créateur. Et inutile de dire que ce sera aussi difficile pour eux de se libérer et de s'affranchir véritablement pour devenir des adorateurs de Dieu. Il existe un moyen plus simple de se libérer de cet état. Faire ses adieux à son ancienne façon de vivre. Dire au revoir aux objectifs poursuivis antérieurement dans la vie. Synthétiser et analyser son style de vie, sa philosophie, ses poursuites, ses désirs et idéaux du passé, et puis les comparer avec la volonté de Dieu et avec ses exigences à l'endroit de l'homme, et voir si l'un ou l'autre de ces éléments est conforme à la volonté et aux exigences de Dieu, si l'un ou l'autre offre les bonnes valeurs de la vie, conduit quelqu'un à une meilleure compréhension de la vérité et permet à quelqu'un de vivre avec humanité et à la ressemblance de l'homme. Lorsque tu sondes régulièrement et dissèques soigneusement les différents objectifs de la vie que les gens poursuivent et leurs différentes manières de vivre, tu constateras que pas un d'entre eux ne correspond à l'intention originale du Créateur quand il créa l'humanité. Tous éloignent les gens
de la souveraineté et des soins du Créateur. Ils sont tous des fosses dans lesquelles l'humanité tombe et qui les mènent en enfer. Une fois que tu le reconnais, ta tâche est de mettre de côté ton ancienne vision de la vie, de te garder loin de différents pièges, de laisser Dieu piloter ta vie et l'arranger pour toi, d'essayer simplement de te soumettre aux orchestrations et à la direction de Dieu, de ne pas avoir le choix et de devenir une personne qui adore Dieu. Cela semble facile, mais c'est une chose difficile à faire. Certaines personnes peuvent en supporter la peine, d'autres ne le peuvent pas. Certains sont prêts à se conformer, d'autres ne sont pas disposés. Ceux qui ne veulent pas manquent le désir et la résolution de le faire. Ils sont clairement conscients de la souveraineté de Dieu, savent parfaitement que c'est Dieu qui planifie et arrange le destin humain, et pourtant, ils se débattent et luttent toujours, ne sont toujours pas réconciliés à remettre leur destin entre les mains de Dieu et à se soumettre à la souveraineté de Dieu. Et de plus, ils n'aiment pas les orchestrations et arrangements de Dieu. Donc, il y aura toujours des gens qui veulent voir par eux-mêmes ce dont ils sont capables. Ils veulent changer leur destin de leurs propres mains ou réaliser le bonheur par leur propre pouvoir, voir s'ils peuvent dépasser les limites de l'autorité de Dieu et s'élever au-dessus de la souveraineté de Dieu. La tristesse de l'homme n'est pas que l'homme cherche la vie heureuse, n'est pas qu'il poursuive la gloire et la fortune ou les luttes contre son propre destin à travers le brouillard. Mais après avoir vu l'existence du Créateur, après qu'il a appris le fait que le Créateur a la souveraineté sur le destin humain, il ne peut toujours pas changer ses voies, ne peut pas se tirer de la boue, mais durcit son cœur et dans ses erreurs persiste. Il préférerait se vautrer dans la boue, rivaliser obstinément avec la souveraineté du Créateur, résister jusqu'au bout, sans la moindre once de contrition. Et ce n'est que lorsqu'il est complètement au bout du rouleau qu'il se décide d'abandonner et de faire demi-tour. Cela est le vrai malheur de l'homme. C'est ainsi que je dis, ceux qui choisissent de se soumettre sont sages, et ceux qui choisissent d'esquiver sont bêtes.